Hey, tu te demandes ce que c'est? Ou plutôt, qui elle est? Tu vois cette femme? C'est une survivante. Une survivante parmi tant d'autres. Elle est passée par tant d'épreuves, tant d'étapes de sa vie qui l'ont détruite. Manque de confiance en elle, tristesse, de mauvais choix. Mais elle a su dire stop. Stop et décider de sourire. Je te mentirais si je te disais que ça n'a pas été difficile. Je te mentirais surtout si je te disais qu'aujourd'hui elle n'est pas heureuse. Tu vois cette femme, c'est une mère, une sœur, une fille comme toi, qui a enfin trouvé sa lumière, qui a su s'écouter, chercher au plus profond d'elle, qui s'est entourée des bonnes personnes qui ont su l'aider et croire en elle. Tu vois, aujourd'hui je danse, je ris, je vis comme je l'entends. J'ai enfin trouvé ce qui me fait vibrer. Et ce sentiment de paix, de se sentir à sa place, d'être libre, de ne plus être impacté par le regard extérieur, c'est un choix de vie que je ne regretterai jamais. Oui, aujourd'hui, je suis fière de cette femme et de son parcours. Et je sais combien ça a été difficile, combien ça a été difficile de se découvrir. Mais je crois en toi et tu es capable. Tu n'es pas fatiguée de souffrir, change ta vision. Aime-toi, tu es belle et intéressante. Je sais ce que tu ressens, j'ai été à ta place. Alors si toi aussi, tu es à la recherche de la meilleure version de toi-même, alors bienvenue dans ma chaîne. On est ensemble, Cindy Curtis. Salut ma team, enfin sur ma chaîne, on y est. Voilà, je l'ai dit, je l'ai fait. Je me suis lancé un challenge, je me suis dit, écoute, t'as 2 semaines pour te lancer sur YouTube. Je me suis lancée et j'ai été entourée des meilleurs. Franchement, mon photographe, ma maquilleuse, mes amis, mes proches. Et je stressais à mort. Je stressais. Je sais pas, de me mettre sur YouTube, en fait, de raconter ma vie, de dire mon parcours, je sais pas. J'étais peut-être pas prête et je n'avais pas encore passé le cap vraiment de me dire, vas-y meuf, tu t'acceptes. Passe la 2e, tu vois. Cette vidéo, c'est vraiment une présentation de ma chaîne. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette meuf? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va nous donner d'intéressant? Tu te demandes. Tout simplement parce que je pense que mon vécu, que ma traversée, mon chemin, va te servir. Que ça soit toi, ta copine, ta soeur, ta mère, ou peut-être personne, on ne sait jamais, je ne suis pas prétentieuse, mais enfin, je me dis que ce que je suis, ce que je suis devenue, par où je suis passée, peut te servir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur Instagram, Cindy Curtis Model, et sur TikTok, pareil, Cindy Curtis Model. Voilà, ça va faire 3 ans que je me suis lancée sur Instagram après un concours de mode Miss Curvy que j'ai effectué. J'ai pas gagné. Mais j'ai du coup fait ce concours et ça a été une grosse démarche pour moi. Quand je me suis inscrite sur ce concours, je me suis dit, meuf, si tu fais ça, c'est que tu décides de t'accepter. Tu décides de te dire que là, la meuf d'avant qui n'avait pas confiance, c'est fini. On oublie, elle est derrière. Et je vous jure que ce concours m'a grave aidée parce qu'on ne peut pas parler d'une personne sans parler de son passé. Et les gens qui me connaissent du passé savent que je n'ai pas toujours été ronde. J'ai été une fille dans la normalité, on va dire. Et clairement, ça a été très dur. Ça a été un long chemin pour accepter mon nouveau corps d'aujourd'hui. Je vous dirais pas que ça se fait en un claquement de doigts, c'est faux. Je vous le dirai pas, parce que c'est pas vrai. Voilà, j'ai été maman, je suis devenue maman, ça a changé mon corps. Pour certaines, elles ont de la chance, ça ne fait rien. Mais pour d'autres, malheureusement, on prend du poids, on a des cicatrices, des vergetures, etc. Et ça peut nous impacter sur la confiance qu'on a déjà de nous-mêmes. Alors moi déjà, à l'époque, j'étais une jeune fille qui n'avait pas confiance en elle. Donc clairement, c'était compliqué pour moi de vous dire, écoutez, moi je m'aime. En fait, les gens pourtant me voyaient, ils se disaient, mais cette fille-là, elle s'aime. Et il y a même des personnes d'aujourd'hui qui me croisent, qui me connaissent du passé et qui me disent, mais je comprends pas.
Pourquoi aujourd'hui, tu t'acceptes et tu t'aimes plus qu'à l'époque, alors qu'aujourd'hui, t'as pris du poids, t'es grosse, tu vois ce que je veux dire? Et oui, parce que moi, le mot grosse n'est plus un mot péjoratif. Petite dédicace à un de mes collègues avec qui pendant longtemps j'ai débattu par rapport à ce mot-là et que je disais que je veux pas l'entendre. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait la paix avec ce mot parce que je pense que il n'y a rien. En fait, il peut être très mal interprété par une personne qui est en manque de confiance en elle et que ça peut lui faire énormément de mal. Et ça, je l'entends et je le comprends et je l'ai vécu, donc je le sais. Mais par contre, aujourd'hui, moi, ce mot-là est un mot comme un autre. Et clairement, tu peux me dire, je suis grosse, oui, exactement. Je suis en surpoids, oui, exactement. Tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, ça ne m'impactera pas comme ça a pu m'impacter à l'époque où je faisais même pas ce poids. Je faisais au moins 40 kilos, au moins 30 kilos. Non, j'exagère. 30 kilos en moins. Et clairement, où les gens me disaient, oh, t'as grossi. Ah, t'as grossi. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend pas compte, mais une fille qui est en manque de confiance en elle, n'importe quel mot peut l'impacter. N'importe quel mot peut lui faire du mal parce qu'elle n'a pas confiance en elle, parce qu'elle elle est déjà en difficulté pour qu'elle-même s'aime. Alors que si toi, tu passes et tu dis « bah ça ne va pas », comment tu veux que cette personne aille dans l'acceptation de toi? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je rebondis sur le moment où je vous ai dit « bah, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'acceptes ?» Plus qu'avant, alors qu'avant, limite, on t'enviait, tu vois. Et je dirais, c'est le mental. C'est le mental, le travail sur soi, découvrir qui tu es, savoir ce que tu aimes vraiment. Pas ce que tu aimes par rapport aux influences des gens, mais par rapport à ce que toi, tu es au fond de toi. Par rapport à qu'est-ce qui te guide et qui te fait vibrer. Genre le matin, à quoi tu penses? Et bien, c'est tout ce travail-là. Parce qu'il faut savoir que oui, j'ai pris énormément de poids pour ma grossesse, mais j'entends beaucoup de gens dire « mais c'est pas une excuse, tu prends du poids parce que tu as un enfant, etc. Nanana, tu peux le perdre. » Exactement, je suis d'accord avec toi. Si tu peux avoir la volonté de perdre tes kilos que tu as gagnés pendant ta grossesse, et encore, il y aura quand même un truc changé. Sauf que ça, il y a beaucoup de personnes qui ne prêtent pas attention réellement à ce détail-là. Parce qu'en soi, oui, j'ai pris du poids. Mais il y a d'autres détails qui ont fait. C'est pas juste ma grossesse en soi qui a fait que j'ai grossi. C'est d'autres choses. C'est l'anxiété, le stress, les problèmes, l'instabilité, je dirais, de ma vie au moment où j'ai un enfant qui a fait que aussi ça n'a pas arrangé les choses. Il y a des personnes qui vont perdre du poids quand elles sont tristes et malheureuses. D'autres, elles vont grossir. Je vous dis ça, que ça veut dire que je me venge sur la nourriture, c'est faux, c'est des bêtises ça en fait. Il y a des gens, oui, ils vont manger plus que d'autres. Et moi, je fais partie des gens, limite, qui ne mangent pas forcément plus. Donc, c'est juste... Tout est lié au mental, je dirais. Parce qu'à partir du moment que je me suis déchargé la tête, à partir du moment où j'ai su qui j'étais, à partir du moment où j'ai trouvé ma voie, les choses ont changé. Les choses ont changé, mon regard a changé sur moi-même. Et ce que je dégage a changé aussi. Et sincèrement, je vous dirais, je suis passée par des étapes très dures dans ma vie. Et je ne rentrerai pas forcément dans les détails de ma vie privée. Parce que je pense que ça pourrait aider pas mal de gens, mais je le ferai peut-être plus tard, pas maintenant. Parce que je pense ne pas être prête à tout étaler ma vie devant des personnes qui peut-être en ont besoin pour avoir du coup peut-être une lueur d'espoir, parce que je vous jure que je viens de loin, mais sincèrement, je vous dis, tout ce trajet-là que j'ai réalisé, je l'ai réalisé parce que à un moment donné, en fait, un jour, je me suis dit, j'en ai marre. J'en ai marre d'être impactée par le regard des gens. J'en ai marre de me dire, qu'est-ce qu'elle ou lui va dire sur moi si je fais ça? J'en ai marre de me dire que je suis malheureuse en fait, que je suis pas moi-même, que je suis pas à 100% celle que j'ai envie d'être et que je me cache derrière un personnage qui n'est pas moi au final. Et c'est ça qui a été le chamboulement qui a fait que j'ai décidé du jour au lendemain, meuf, change ta vie, change tout, change tout. Le regard des gens, tu t'en moques, oublie-le, c'est pas grave parce que toi, on le dit souvent,
quoi que tu fasses, que ce soit bien ou mal, on va te regarder. On va te regarder, on va forcément te juger. Et moi, je suis partie du principe que les gens qui m'aiment, ils vont rester. Les gens à qui j'apporte quelque chose vont rester avec moi. Mais les gens qui ne m'aiment pas vont partir ou vont me critiquer. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie, sincèrement? Est-ce que ça va ramener de la nourriture dans mon frigo? Est-ce que ça va donner une éducation à mes enfants? Non. Donc clairement, ça a été, et je le répète et je le redis, ce qui fait que tu changes, c'est pas ton corps, c'est pas le fait de perdre du poids, d'aller maigrir. Ok, tu peux aller perdre du poids et toujours être dans un mal-être. Tu peux ne pas avoir réglé le problème de ta personnalité, de ton mental, de tout ce qu'il y a en profondeur. Et pourtant, tu as perdu 40 kilos. Tu voulais le corps que tu voulais, mais tu n'es toujours pas bien. Tu n'es toujours pas heureuse, heureux. Tu te sens toujours pas à ta place en fait. Tu ne ressens toujours pas cette sensation de paix en fait. Et c'est ça que je dis souvent. Oui, ça se trouve, moi peut-être là vous me voyez, j'ai peut-être des kilos en trop, peut-être d'ici quelques temps je vais perdre du poids. Mais ça ne change rien à ma personne. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous montrer et parce que je suis transparente avec vous. Donc ça veut dire que c'est un travail que j'ai fait moi seule dans mon coin. Ça a été beaucoup d'isolation. Isolation, ça se dit ça? Isolé. On isole la maison les gars. Bref, beaucoup de temps seule avec moi-même. Beaucoup de temps à me dire, mais tu es qui toi? À me regarder dans le miroir, qui es-tu? Comprendre ce que j'avais besoin et ce que je n'avais pas besoin. Comprendre où j'ai eu mal à un moment donné dans ma vie. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, le manque de confiance en moi? D'où il est parti? Forcément, je peux dire à 100% que je suis sûre que le manque de confiance, c'est un déclencheur dans ta jeunesse, dans un moment que tu as vécu qui a fait que de confiance en toi, qui s'est créé, comme beaucoup de problèmes, je pense, dans la vie et dans nos personnalités, où je me dis que concrètement, si aujourd'hui tu es comme ça, c'est parce que tu, à un moment donné, as été impacté, soit par ta vie, soit par des événements. Parce que ton corps, il t'exprime que tu n'es pas toi en soi. Tu n'es pas la personne que tu devrais être. Tu montres juste ce que les gens veulent voir. Et c'est ça qui a été, moi, en soi, la modification de toute ma vie. De décider de me dire, j'en ai marre de pleurer, j'en ai marre d'être triste, j'en ai marre de ne pas savoir qui je suis, j'en ai marre de ne pas me sentir à ma place, j'en ai marre d'être malheureuse. J'en ai marre. Et c'était ce ras-le-bol qui a fait que j'ai tout changé. J'ai changé ma manière de penser, ma manière de voir les choses, ma manière de réagir, de m'exprimer, ma manière de m'accepter et surtout le pardon. Et ouais, et vous me dites, qu'est-ce qu'elle me raconte cette meuf? Le pardon, ça a guéri ma vie. Ça a guéri mon être. Je me suis pardonnée à moi-même des mauvais choix que j'ai pu faire dans ma vie. Je me suis pardonnée sur plein de choses et j'ai pardonné aux autres. Et ça, le pardon, ça t'emmène la paix, ça t'emmène une sensation de paix que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Parce qu'il faut que tu passes par ce chemin-là pour savoir qui tu es et t'accepter. Et je sais ce que tu penses. Tu vas me dire, mais la go, elle me parle de pardon. Ok ? Mais il y a des choses qui sont tellement dures à pardonner et ça, je l'entends. Et je pense que je ferai une vidéo spécialement sur ça. Donc, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur le pardon parce que je trouve que c'est une étape très essentielle dans l'acceptation de soi. Comme je vous l'ai indiqué, du coup, je suis maman de 2 enfants. Donc, je vous présenterai dans une vidéo Casey, bientôt 8 ans, et Erwin, bientôt 11 ans. Donc voilà, j'ai 2 gros enfants, c'est l'amour de ma vie, c'est mon existence, c'est tout, c'est mes étoiles, voilà. C'est mon combat et ça aussi je pense que vous les verrez forcément dans une de mes vidéos parce que c'est très important et ils font partie des étapes de ma vie, des choses essentielles qui font que aujourd'hui, si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est en partie aussi grâce à eux.
Alors sur Instagram, on m'a posé des questions, donc je vais y répondre pour pas que la vidéo soit trop longue parce que j'avoue que quand moi je commence à parler, je m'étale à mort. Je pars dans tous les sens parce que voilà, mon cerveau il trouve des chemins partout, tu vois. Donc du coup, ne m'en voulez pas si vous voyez que je vous parle d'un truc et je divague parce qu'en fait, je pense que tout est lié, tout a un lien en fait. Donc on m'a posé la question, comment tu gères le regard des autres? Donc comment j'ai expliqué tout à l'heure, comment je gère le regard des autres, c'est que je l'ignore en fait, je ne le calcule plus. Voilà, je fais vraiment en fonction de ce que j'ai envie. Après, j'aurai toujours des critiques constructives et qui me servent énormément. D'ailleurs, je trouve que c'est très important de se remettre en question. Mais par contre, voilà, si j'ai envie de mettre ce haut, je mettrai ce haut. Si j'ai envie de mettre cette jupe, je mettrai cette jupe. Il y a des moments, c'est pas forcément simple. Il y a des jours où c'est un peu plus dur parce que peut-être tu n'es pas dans ton assiette ou peut-être parce que tu te sens pas toi-même bien. Donc du coup, tu as l'impression d'être impacté par le regard des autres. Mais en soi, sinon, voilà, le regard des autres, je l'ignore. Je fais ce qui est bon pour moi et ce qui me rend heureuse. Et c'est ça qui fait que je fais ce que je veux en fait. Je fais ce que je veux et c'est vrai que le regard des gens maintenant, limite moi je me sens même pas, je sais pas, je me sens pas impactée. Je veux dire dans la vie de tous les jours où à un moment donné je me sentais impactée, genre j'allais en soirée, je disais tout à mes copines, les filles, je suis pas trop grosse, je suis pas trop si, parce que voilà, j'étais un peu la ronde de la team, tu vois. Mais c'est fini ça en fait. Limite, je sais pas, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, ça a disparu. Et je pense que c'est avec le temps aussi. Où vu que tu t'acceptes, et les autres, tu l'ignores, tu fais plus attention, tu te poses pas la question qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va se dire de moi. Tu réfléchis plus de cette manière, je dirais. Deuxième question, on m'a dit, as-tu des conseils pour gagner en confiance en toi? Je dirais, premier lieu, de découvrir qui tu es, de découvrir ce que tu veux, de découvrir ce qui te fait vibrer. Parce que ça, en fait, être quelqu'un par les influences des gens, ça ne sert à rien. Découvre ta personnalité, découvre je sais pas, tu kiffes danser, danse. Ah ouais, mais je suis trop grosse. Danse quand même, tu t'en fous. Tu kiffes chanter, mais ouais, tu trouves que tu chantes un peu mal. C'est pas grave, chante. Même si tu dois chanter dans ta chambre, on va pas casser les oreilles de tout le monde. Je rigole, non, je blague. En gros, fais ce qui te fait vibrer. T'as envie de faire le tour du monde, fais en sorte de te mettre en situation pour pouvoir le faire. C'est tout ça en fait. C'est de savoir quelle est ta ligne directive. Quelle est ta ligne qui te guide vers qui tu es. Et moi, je sais que par exemple, moi je suis quelqu'un, si je peux détailler ce qui me fait vibrer, la danse, la photo, la musique et tout ce qui est artistique surtout, et le voyage qui fait partie de l'aide aux personnes démunies et tout. Donc ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. En sans ça, en fait, je suis pas moi en fait. Et c'est vrai que je l'ai découvert au fur et à mesure du temps. Et par exemple, quand je me suis retrouvée devant un appareil photo et à poser, je me suis dit, mais attends, t'aimes trop ça en fait. La sensation que ça me procure, elle est magnifique. Et en fait, en y pensant, je me rappelais qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je prenais tout le monde en photo. C'est bizarre, mais j'avais pas fait le lien en fait. J'avais pas capté que quand j'étais jeune, je prenais tout le monde en photo. Tout le monde disait, mais toi, t'es la paparazzi du collège et tout. Nan, nan. Je prenais tout le monde en photo. J'aime être derrière l'objectif et j'aime être devant. C'est fou. C'est fou. La musique, c'est quelque chose qui m'anime. J'ai besoin de vivre avec de la musique. J'ai besoin de danser. J'ai besoin de... Je sais pas, je me sens vivante. C'est ma manière à moi d'être vivante et de me plaire et d'être bien dans ma vie. Donc voilà, trouve ton truc à toi qui te fait vibrer. C'est important. Et tu me diras, ben ouais, mais j'ai rien, je sais pas. C'est parce que peut-être que tu ne cherches pas. Peut-être que tu ne creuses pas vraiment et tu te dis, tu te mets une barrière bloquante en te disant, ouais, de toute façon, je suis pas bien en ce moment, tu vois, j'aime pas, je m'aime pas, je me déteste, je me plais pas. Oh, bref, j'aime rien. C'est faux. Parce que chaque personne qu'on est là, on aime quelque chose, il y a quelque chose qui nous anime. Donc clairement, fais en sorte de le trouver. Prends une feuille, écris tout ce qui te plaît, écris tout ce que tu as envie de devenir, écris pour que tu saches qu'un jour, tu veux devenir cette personne-là et que tu t'en donneras les moyens pour l'être. Donc moi, je te le conseille et fais-le. Et toutes les personnes à qui j'ai conseillé ça,
Et moi-même, je l'ai fait pour ma propre vie. Maintenant, je suis passée à ma deuxième liste. Et clairement, ma première liste, elle a été comblée. Et je te jure que quand tu vois le parcours que tu as parcouru, tu te dis comment c'est bénéfique. Comment ça te donne de... Tu te sens importante, en fait. Tu te sens importante dans un sens, pas pour les autres, on s'en fout des autres. Mais tu te sens importante pour toi. Tu te dis, waouh, j'ai fait quelque chose de bien. J'ai avancé dans ma vie, fait le nécessaire pour bouger de cette situation qui était pas agréable, qui ne me plaisait pas. Troisième question, qui sont les personnes qui t'inspirent? Alors, les personnes qui m'inspirent, c'est souvent des gens de mon quotidien. Des gens que je croise 5 minutes. Moi, j'ai fait des rencontres incroyables qui ont duré 5 minutes où la personne me dit quelque chose et part. Et ces gens-là m'ont apporté tellement de choses incroyables dans ma vie qui m'a servi de leçon et de construction. Comme si c'était une brique que tu rajoutais à ta maison, en fait. Et ben en fait, c'est ça que je vivais au quotidien et que je vis depuis des années, même dans la souffrance, même dans la douleur, où j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont fait beaucoup de bien. Parce qu'on parle souvent des gens qui nous font du mal, mais on ne parle pas des gens, même qui, ça se trouve, ils n'ont pas forcément d'importance pour toi, je veux dire au niveau sentimental. Je veux dire, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ton frère, mais c'est une personne que tu as croisée 5 minutes dans un bus, qui t'a dit un mot, qui t'a impacté. Et moi, c'est ça, j'ai été énormément impactée dans ma vie, et ça a été des gens très inspirants pour moi, où grâce à eux, j'en suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui, et c'est génial en fait. Après, des gens qui m'inspirent, je dirais beaucoup les modèles aux États-Unis ou à Londres, parce que c'est des personnes en fait où quand je les ai vues la première fois, tout au début de mon acceptation, je me suis dit mais meuf, elles ont les mêmes défauts que toi, elles ont des vergetures, elles sont grosses, elles sont ci, et pourtant elles dégagent un truc où je les enviais, je me disais mais j'ai envie de dégager la même chose, elles sont géniales. Tu vois, et c'est vrai que quand je voyais ces femmes-là, je me disais, elles sont incroyables. Et pas forcément que les femmes rondes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi fines, maigres, tout ce que tu veux, qui dégagent un truc où tu te dis, mais c'est quoi la recette, tu vois? Et franchement, ça a été ça en fait, où je les ai regardées et je me suis dit, si elles peuvent, tu peux le faire. Mais cherche comment arriver à ce stade en fait, comment... être ces personnes-là dans le sens où... parce qu'après, on ne connaît pas leur vie, tu vois ce que je veux dire, mais ce qu'elles dégagent, vraiment. Et les énergies qu'elles donnent à tous, en fait. Et j'ai tout fait, en fait. J'ai tout fait pour découvrir ce truc-là. J'ai cherché par moi-même, j'ai fait des recherches, j'ai pris le temps sur moi. Et c'est là, comme je vous dis encore, c'est de la solitude aussi énormément. De se retrouver seule face à nous-mêmes, en fait, et de se dire, mais... qui? Parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec nos amis, nos proches, on aime... Moi, je suis une personne qui n'est jamais à la maison. Ça veut dire que je suis tout le temps à gauche, à droite, voilà, je fais tout le temps quelque chose. Et c'est vrai que quand tu es une personne comme ça, bah, limite, tu ne te connais pas forcément. Parce que tu es tellement dans l'action que bah, du coup, tu n'as pas ce moment posé où tu te dis, bon, qu'est-ce que t'aimes, toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu t'as pas, même si tu réfléchis toute la journée, t'as pas ce moment donné là, ce moment-là où tu te dis t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quelle direction tu veux prendre? Tout ça. Et c'est vrai que bah j'ai pris le temps de me poser, de découvrir qui j'étais. Et je trouve que c'est, je vais me répéter, je me rabâche, mais c'est le truc essentiel pour devenir, pour avoir confiance en soi en fait. C'est devenir celle que tu es, celle que tu as envie d'être et celle qui est au fond de toi. Quatrième question, quel est l'élément déclencheur qui a boosté la confiance en toi? Il y a eu ce passage où du ras-le-bol, où j'en ai eu marre, où je me suis dit c'est bon, deviens heureuse en fait, sois heureuse, il y en a marre, la vie est courte, voilà. C'est soit soit tu t'es en train de pleurer sur ton sort, soit tu fais en sorte que ça change. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis boostée. Et ce qui m'a boosté encore plus dans ma confiance en moi, c'est le retour des gens. C'est bizarre, hein, mais le retour des gens. Quand j'ai fait mes Miss Curvy, en fait, toutes les personnes que j'ai pu attirer par ma personnalité m'ont apporté énormément de bien. Sincèrement, ça a été
où, comme je vous dis, hein, le regard des gens ne m'intéresse plus ou ne me fait plus d'impact. Mais c'est vrai que quand une personne vient te dire « tu me fais du bien », ce que tu es me fait du bien, ce que tu dégages me fait du bien, je te jure que ce truc-là, ça m'a tellement boosté à continuer ce que je fais, à m'accepter et à me dire mais meuf, déchire tout, deviens la meilleure version de toi-même parce que tu fais du bien aux gens, tu te fais du bien à toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de plus bénéfique de faire du bien aux gens, de faire du bien à soi-même? Il n'y a rien d'autre que mieux que ça, tu vois. J'étais boostée dans mon élan, mais ça a boosté, mais boosté fois 1000. Où je me suis dit, franchement, même des femmes, genre, que moi, limite, je les vois, je dis, waouh, elles sont trop belles, qui viennent t'écrire et te dire, mais hey, ce truc-là que tu as en toi, je le veux, tu vois. J'aimerais trop, comment tu fais? Et là, tu te dis, waouh, ok. En tout cas, voilà, c'était une première vidéo, c'était vraiment une toute première vidéo où je parle en global. Je ferai énormément de choses, je vais faire des hauls, je vais faire des passages à témoins aussi parce que c'est important. Je sais que je le fais dans mon quotidien et je pense que je le ferai dans ma chaîne YouTube, de faire passer des gens à visage masqué ou pas, de parler, d'échanger et de creuser un peu les mal-être de certaines et de certains et de peut-être trouver des solutions. Je ne suis pas psychologue, je suis pas coach, mais je sais que dans ma vie, dans mon quotidien, j'apporte énormément à mes proches et je sais que ça peut faire du bien à d'autres personnes qui sont derrière la caméra et qui me regardent actuellement. Donc, voir énormément mes enfants, ça c'est sûr, obligé parce que d'une, ils me prennent la tête pour le faire. Et de deux, parce que voilà, ils sont juste incroyables et je trouve que c'est ma concrétisation. Mes enfants, c'est ma concrétisation où je me dis que s'ils sont bien, c'est parce que sa mère est bien. Donc en fait, c'est le lien qui est magique. En fait, je me dis, si eux, ils sont bien dans leur vie, c'est-à-dire que toi-même, tu es bien dans ta vie. Et ça, c'est incroyable. C'est une sensation, je jure, je suis émue. C'est juste incroyable. Vous allez rigoler, quoi, en fait. Mais vous allez me voir, vous allez rigoler. Vous allez me dire, Cindy, elle pète un câble. Mais je suis grave émue, ouais. Je pense que ça se voit tout le long de la vidéo. Quand je m'exprime et que je donne de moi, je donne de mon énergie, je donne de mes mots, je me sens très émue. Je me sens très émue parce que je le fais vraiment avec le cœur et à 100%. Et vraiment, c'est du vécu, c'est du temps. C'est vraiment une concrétisation de tout ce que j'ai travaillé dans le long terme. Tout ce que j'ai pu faire comme chemin qui aujourd'hui se valide avec YouTube en fait, où je me dis, je pense que aujourd'hui je suis légitime pour pouvoir parler et pour pouvoir donner aux autres. Qu'avant je me disais j'étais pas dans la capacité. Occupe-toi de toi d'abord, tu vois ce que je veux dire, avant d'essayer de donner des conseils et de t'exprimer. Mais c'est vrai que là, Instagram, j'adorais, mais c'était plus suffisant en fait. Parce que voilà, vous me voyez faire la folle, vous me voyez danser, vous me voyez poster mes photos avec mes photographes et tout. Mais c'était plus suffisant en fait. Il fallait que je parle, il fallait que je... Voilà. TikTok, pareil, je fais la folle, je fais des trucs drôles, la danse, tout ça. Mais vraiment, YouTube, c'est la concrétisation pour moi où je me dis, meuf, ta voix va être entendue. C'est pas que ton corps, c'est pas que ce qu'on voit, c'est ta personnalité maintenant qu'aujourd'hui qu'on va laisser encore plus parler. Et c'est ça, du coup, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de vous abonner parce que du coup, si vous vous abonnez, forcément, vous allez me revoir. Et de liker la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'indiquer ce qui ne vous a pas plu. Parce que moi, les commentaires constructifs, ça me plaît et je suis très contente d'en avoir. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo. Franchement, je suis moi, quoi. J'espère que ça vous aura plu. Comme moi, ça m'a plu de m'exprimer derrière la vidéo. Ça a été très dur. Je pense que je vais même faire un vidéo gag par la suite parce que vous allez voir les vidéos où je me craque. C'est trop drôle. Mais en tout cas, voilà, je suis une femme pleine de... Tu vois quoi? Je suis une femme qui a tellement envie de donner aux autres, clairement. Donc j'espère que ça va vous faire du bien. J'espère que ça va vous apporter.
Si ça vous apporte pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Peace and love, ok? Mais en tout cas, voilà, on va vivre plein de choses ensemble. Mes joies, mes hauls, parce que bien sûr, vous savez que modèle grande taille, forcément, j'adore la mode aussi, donc j'adore les vêtements. Je remercie vraiment, vraiment les gens qui m'entourent. Je remercie toutes les personnes qui me suivent sur Instagram et sur TikTok parce que franchement, vous m'apportez que du bien et c'est trop bien. Et sincèrement, l'influence autour de soi est très importante. Donc s'il vous plaît, il y a une chose à faire en premier dans vos vies, c'est de vous éloigner des personnes qui sont néfastes pour vous. Vous méritez tellement mieux. Je suis une meuf sentimentale, ok? Ok, bon c'est bon, finish. Ok, like, commente, share, partage, fais tout ce que tu veux sur Instagram, tout. On est ensemble, papa. Salut ma team, moi c'est Cindy Curtis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis modèle grande taille. Ah, il me manque un ongle, putain la mort. Salut les amis, on est sur ma chaîne. Non, Dieu Seigneur, ne t'as dit pas des trucs chatons, petite étoile. Non. Salut ma team. Hey ma team. Non, wesh. Non mais t'as cru que t'étais qui? Salut ma team. Putain, je vais dire ça va quoi? Wesh, quartier, New What? Je suis mort de rire. Ah, c'est nul. Là, je pense qu'on est bon. Je crois qu'il me faut des notes. Je sais plus ce que je dois dire. Je crois qu'il me faut passer. Je dois la poster dimanche. Donc si je commence à chipoter sur les détails, on n'a pas fini les gars. Ouais, bah écoute, voilà, j'ai le stress là. Oula. Non, on revient, je reviens. Il y a les voisins qui passent. Salut. Hola. Je vais finir en chiale dans cette vidéo.